Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu des gens qui disent « Je suis paresseux, je suis nul, je suis incapable, je suis nerveux, je suis méchant, je suis rigoureux. C'est comme ça que je suis, on ne peut rien faire. » Et peut-être, pas seulement vous avez entendu d'autres personnes, mais on s'entend soi-même le dire « J'y peux rien, c'est comme ça que je suis et je ne pourrai jamais changer. » Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un discours que le Rabbi a dit le 11 Nissan 1983, le jour de son anniversaire, sur la notion de l'anniversaire en général et le fait de se renouveler. Lorsqu'on vient chez quelqu'un, on lui dit « Tu sais, tu dois mettre de côté tes intérêts personnels pour le bien de l'humanité, pour le bien du monde entier, du public. » La personne dit « C'est vrai, c'est une belle théorie, t'as raison, c'est ce que je devrais faire. » Mais il y a un grand mais qui vient ici. J'ai déjà des habitudes. Je mets un comportement. J'ai une manière de réfléchir depuis que je suis petit. J'ai une éducation. Et j'ai des volontés. C'est dur. Et même, il peut penser, c'est impossible maintenant d'aller, de faire quelque chose pour les autres, de sortir de soi-même. C'est trop dur, c'est impossible. Eh bien justement, la notion d'anniversaire nous donne un enseignement pour la vie de tous les jours. L'anniversaire, en principe, c'est une fois par an, ou des anniversaires de quelque chose qui arrive de temps en temps. On ouvre une nouvelle page, une nouvelle année. Mais en vérité, c'est tous les jours il y a un anniversaire. Tous les jours, il y a un renouvellement. Tous les jours, il y a une fraîcheur. Comment ça? Dans la prière, on dit tous les jours que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Comme c'est expliqué longuement dans la Chassidut Rabbah de manière rationnelle cette notion, que Dieu n'a pas créé le monde seulement il y a 5777 ans et après il est parti. Dieu renouvelle le monde à chaque instant sans exception. C'est-à-dire qu'à cet instant même, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde sont en train de faire exister le monde. Si ces 10 paroles partaient, le monde n'existerait plus. Et ça, c'est un message pour nous aussi. C'est pas seulement ce que Dieu fait. Dieu nous dit, je vous renouvelle à chaque instant. Il y a une fraîcheur ici. Il y a une nouveauté. C'est vrai, tu as pu avoir un passé qui était très difficile. Et c'est peut-être même justifié que la faute de l'un, de la faute de l'autre, que ce soit la faute de ses parents, la faute de ses enfants, de ses amis, de son époux. C'est possible même que c'est vrai. Mais sache que maintenant, c'est un nouvel instant. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tous les matins, quand tu te lèves déjà, tu es une nouvelle créature. Mais à chaque instant de la journée aussi, tu es une nouvelle créature. Alors, tu as eu tant d'années avec un tel comportement? Bien. C'est malheureux. C'est pas bien. Il y a des bonnes raisons ou pas pourquoi c'est passé comme ça. Mais maintenant, tu peux ouvrir une nouvelle page. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un anniversaire. À cet instant, tout ce qu'il y avait jusqu'à présent, t'étais paresseux, t'étais incapable, t'étais nul. Si dans ta tête, tu ne décides pas qu'il y a une nouveauté, tu ne réalises pas ça, tu vas devenir un vrai prophète. Ce que tu penses va vraiment arriver. Tu seras incapable, tu seras nul, tu seras paresseux, tu seras nerveux et tu seras méchant. Et la liste est encore longue. Mais c'est à nous de décider, en réalisant que Dieu nous renouvelle à chaque instant, qu'on peut tout changer. Ça, c'est l'anniversaire. Et apprendre à se mettre de côté. Être capable de se donner pour quelqu'un d'autre. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il est arrivé en Amérique en 1940, il avait quelqu'un qui était très malade, il a eu une crise cardiaque, un AVC, il était handicapé, une vie difficile, il était un grand fumeur. Un médecin est venu pour lui dire, lui expliquer comment on a découvert, on est en train de découvrir que fumer c'est mauvais pour la santé. C'était pas comme aujourd'hui, il y a écrit sur chaque paquet de cigarettes que ça tue. Donc il a expliqué. Et pendant qu'il lui parlait, il a sorti un paquet de cigarettes, tu lui as proposé une cigarette. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lui a dit, je comprends pas, vous êtes en train de m'expliquer que c'est pas bien. Il a dit, bon, vous êtes fumeur, je vous donne une cigarette si vous voulez. Alors, le rabbi Yosef Yitzhak a répondu, je ne suis pas fumeur. Le médecin lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas fumeur, je suis venu parce que vous êtes fumeur. Le rabbi Yosef Yitzhak a répondu,
à l'instant que vous m'avez expliqué que c'est mauvais pour la santé, j'ai décidé de ne plus fumer. Et il n'a plus touché une cigarette jusqu'à la fin de sa vie en 1950. Alors, on peut dire c'est une histoire d'Arabie, mais en vérité c'est une histoire de chacun de nous. Au moment où toi tu décides quelque chose, tu es convaincu que c'est la bonne chose de faire, eh bien tu peux faire cette chose-là. Il n'y a rien qui t'empêche. Il y a des empêchements imaginaires, des empêchements qui même ne sont pas imaginaires, qui sont vrais. Mais tu peux les surmonter du moment où toi tu vas décider que c'est comme ça qu'il faut faire ta vie. C'est pas toi qui est en train de suivre une histoire qui est déjà écrite, mais c'est toi qui es en train d'écrire ton histoire. Et à toi de décider, est-ce que tu veux être un acteur dans ce monde ou tu veux être un spectateur? Dieu il te donne les forces pour être un acteur, que toi tu vas changer, toi tu vas faire les choses. Et pour cela, c'est important cette notion d'anniversaire, de renouvellement, que les choses ne vieillissent pas, ne sont pas encore du passé, encore c'est les mêmes qu'on fait. C'est de nouvelles choses à chaque instant. Intéressant, dans le Tanya d'aujourd'hui, 11 Nissan 5777, 11 Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi, on a appris aujourd'hui que la Torah et Mitzvot qu'on fait, c'est pas seulement les faire parce que nos parents nous ont dit de faire, ou parce que c'est la tradition, ou parce que nos maîtres nous ont dit de faire, mais à chaque jour, on doit renouveler ça avec un amour, avec une crainte de Dieu, qui a un plaisir. Et justement, c'est ça la notion d'anniversaire, de renouvellement dans la vie de tous les jours. Alors, ça c'est une notion générale pour chacun de nous. Quand ça arrive le jour d'anniversaire, eh bien en 1988, après le décès de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi, le rabbi a demandé qu'à sa mémoire, on renforce les coutumes d'anniversaire qui se basent essentiellement sur trois choses. Tout d'abord, avant les trois choses même, le jour d'anniversaire, de se souvenir tout ce qui s'est passé l'année précédente, d'évoquer donc ces souvenirs et de regarder qu'est-ce qu'on peut mieux arranger. Et les choses qu'il faut arranger, on va les arranger pour l'année prochaine. Et après, se renforcer dans la Torah, dans l'étude de la Torah, apprendre le jour même d'anniversaire encore plus de Torah, que ce soit la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, dans la prière, plus méditer dans la prière, rajouter dans la lecture des psaumes, puis aussi la charité, rajouter la charité. On sait que c'est les trois piliers sur lesquels le monde tient, l'étude de la Torah, la prière et la charité. Aussi de préparer un petit discours de Torah et de ramener tous ses amis pour faire une réunion ensemble, on appelle ça un anniversaire, et dire des paroles de Torah cet anniversaire. Prendre des bonnes résolutions, si possible aussi de faire la bracha shechiyan ou la bénédiction que Dieu nous renouvelle en achetant un nouveau fruit de la nouvelle saison qu'on n'a pas encore pris, pour faire la bénédiction shechiyan, pour remercier Dieu pour la nouvelle année qu'il nous donne, pour les hommes de monter à la Torah le Shabbat avant, ou le jour même d'anniversaire, et d'influencer encore d'autres personnes qui vont faire des bonnes choses, et prendre des bonnes résolutions le jour d'anniversaire. C'est des choses qu'il faut faire le jour d'anniversaire, ce sont des coutumes d'anniversaire. On peut le voir sur le site du Bet Lubavitch de Paris. Donc les coutumes d'anniversaire, c'est important de les faire, de les partager, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, et ne pas oublier donc de se renouveler à nouveau. On souhaite à tout le monde un joyeux Pessah, et si vous avez un voisin, une voisine ou une connaissance qui n'a pas encore des matzot, des galettes pour la fête de Pessah, qui n'a pas encore de vin ou de poisson, de viande, pensez à lui, et sans aucun doute, en rajoutant, en se renouvelant dans ces bonnes actions, même si jusqu'à présent on ne le faisait pas, maintenant on va les faire, on va sortir de notre boîte, et bien Dieu aussi va nous sortir de notre boîte d'exil, et nous amener la venue de Mashiach. On pourra offrir le sacrifice de Pessah au troisième temple qui sera reconstruit dès aujourd'hui. Une excellente journée, Shabbat Shalom, et à très bientôt.